Hello, bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à toi. Alors, j'espère que vous allez bien toujours. Je vous propose aujourd'hui, alors j'espère que je ne suis pas trop loin, je vous propose aujourd'hui une séance de stretching. Voilà, une séance douce, la première séance de stretching en vidéo en tout cas de l'année 2021. Donc le stretching qui vous permet toujours d'augmenter votre mobilité articulaire, que ce soit au niveau du tronc, de la colonne vertébrale, des épaules, des hanches, etc. Ça vous permet un petit peu de dénouer vos tensions, ça permet d'étirer vos muscles, de limiter aussi le risque de blessure, surtout si vous faites beaucoup de sport. Voilà, ça vous permet aussi d'améliorer votre équilibre aussi, et puis la posture. En fait, ça n'a que des bienfaits le stretching, en plus d'être une technique entre guillemets douce, même si on bosse bien quand même. Alors aujourd'hui, vous allez voir, on va se grandir, on va s'allonger, on va gagner des centimètres. Alors, donc on va principalement, sauf le petit exercice au début, on va principalement, il faut que j'arrête un petit peu de bouger, souvent au début, lors de la présentation, je bouge un petit peu dans tous les sens. On va d'abord commencer debout, mais vous allez voir que la majorité du cours va se passer allongé sur le dos ou allongé sur le ventre. Allez, on commence. Donc un petit travail d'équilibre d'abord. Donc ici, alors je m'assure que vous me voyez bien. Voilà. Donc d'abord ici, donc on reprend une bonne posture, comme en pilates. Ici, tu rentres bien le ventre. Donc tu avales ton nombril, tu contractes bien le périnée, tu ne cambres pas. Alors j'ai peut-être un petit maillot un petit peu ample, mais attention à votre posture, attention à la position du bassin. Ne soyez ni en rétroversion ni en antéversion, ne cambrez pas. Donc ici, bassin neutre, on rentre bien le ventre, on avale le nombril. Mes jambes peuvent être souples, elles ne sont pas complètement pliées, mais elles ne sont pas tendues. Je n'ai pas verrouillé mes genoux, d'accord? Allez, on se place, on s'enracine dans le sol, on regarde loin devant. On a le ventre rentré, j'abaisse mes épaules, je regarde loin devant toujours, mon regard se porte loin. J'inspire, j'expire, donc je me place. Donc ici, je vais d'abord tout simplement, j'ai mes deux pieds enracinés dans le sol. C'est important, vous allez voir. Ici, j'allonge bien mon bras droit, donc mon épaule est toujours abaissée, mon bras est bien tendu, je me grandis. Je fais vraiment en sorte que, j'imagine en tout cas que quelqu'un, alors peut-être que vous ne voyez pas ma main, là je ne sais pas, je suis dans le champ de la caméra, mais c'est comme si quelqu'un me tirait par la main vers le plafond, on me tire. En revanche, je garde mon épaule basse. Je rentre bien le ventre, je me grandis. Déjà, j'améliore ma posture, je sens que je me grandis, que je m'allonge. J'ai un fil qui part du sommet du crâne, ça me tire vers le plafond. Donc j'abaisse mes épaules, j'allonge ma nuque. Et ici, je vais basculer, donc là, c'est mon bras droit, d'accord? C'est mon bras droit, c'est donc ma jambe droite. Ici, alors moi je suis en miroir, pour moi là c'est mon bras gauche et ma jambe gauche. Ne vous dites pas, mais elle ne connaît pas sa droite ou sa gauche. C'est parce que du coup avec la vidéo, je suis en miroir par rapport à vous. Donc ici, donc quand je parle, c'est pour vous, c'est votre bras droit, votre jambe droite. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, là, hop, la lumière bouge un petit peu. J'ai mon bassin, tout mon poids de corps est au milieu de mon bassin, et mon poids du corps est sur mes deux jambes, mes deux pieds, et je vais en fait passer le poids de corps sur ma jambe droite. Je vais tendre ma jambe, là je la tends bien, ma jambe droite, je m'enfonce bien dans le sol, je m'enracine dans le sol, je suis toujours gainée, et je vais doucement, vous voyez, je vais décoller ma jambe gauche du sol. Et je m'allonge, attention, je ne suis pas penchée, je m'allonge. Donc là, ici, je tire avec les doigts, je ne sais pas si vous voyez, avec les doigts vers le plafond, et en même temps, je m'enracine dans le sol. Il y a vraiment quelque chose, une tige, là, une barre de fer qui passe, voilà, qui va du pied, de mon talon, qui passe par la hanche, le buste, et qui va jusqu'au bout de mes doigts, et je m'allonge. Alors, si vraiment vous perdez un petit peu l'équilibre, quand vous êtes juste en appui sur une jambe, vous pouvez poser délicatement juste le bout de l'orteil au sol, voilà. Mais vous n'êtes pas complètement appuyé, j'ai pas d'appui sur le pied là, ici. D'accord? C'est juste la pointe du pied. Je m'allonge, je rentre le ventre. Donc ici, je me grandis. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez la différence là. Je m'affaisse pas, je me grandis.
secondes, je me grandis. Je reviens, je replace le poids du corps sur mes deux pieds, je replace tout le poids du corps entre mon bassin, au milieu de mon bassin. Allez, la même chose d'abord. Je vais déplacer d'abord mon poids de corps. Vous voyez qu'au début, je ne sais pas si vous voyez sur la vidéo, si je pense que vous voyez, au début, j'ai encore la pointe du pied droit qui reste posée au sol. Là, j'allonge mon bras gauche, je me grandis. Je m'enracine dans le sol avec le talon gauche, je tire avec le bras gauche et je vais décoller ma jambe. Je m'allonge, 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 m'allonge. Si vous avez du mal à tenir l'équilibre, eh bien vous posez légèrement la pointe du pied droit au sol. Allez, je m'allonge, je rentre bien le ventre, je suis gainée, j'ai le ventre bien rentré, je m'allonge, épaules basses, je me grandis, je me grandis, je me grandis. Allez, tranquillement. On revient, vous voyez qu'à chaque fois, hop, c'est très doux, hein. Voilà, en fait, je prends conscience vraiment de mon appui, de mes appuis. Hein, je prends conscience de tout mon schéma corporel. Je reste à l'écoute de ce que je ressens, toujours. Allez, je vais doucement, je me place. J'ai mon poids de corps là qui est passé sur le pied droit. J'allonge mon bras droit. Allez, et je décolle ma jambe. Si je peux, je monte encore un peu plus haut. J'essaie de rester droite. Je me grandis, j'essaie de ne pas m'affaisser. Au contraire, aujourd'hui, c'est un cours spécial allongement. C'est un cours spécial pour gagner des centimètres. Un cours spécial pour éviter de se tasser et pour avoir une belle posture, une belle tenue, tout en douceur. Allez, j'ai déplacé mon poids de corps sur le pied gauche. Je tends mon bras gauche sans lever l'épaule. Allez, je me tire là. Il y a une tige de fer qui passe deux bouts de mes doigts, qui passe dans tout mon bras, dans tout mon buste, dans toute ma jambe gauche et qui vient s'enfoncer, s'enraciner dans le sol au niveau de mon talon gauche. Et je reviens doucement, je replace. D'accord? Ici. Je vais maintenant tendre les deux bras vers le plafond. Je vais monter, je vais non pas monter mes deux jambes, hein, ça sera un petit peu compliqué, hein, peut-être qu'on va y arriver, hein, un jour. On va peut-être arriver à léviter, hein, à rester lévité en un seul mot, à flotter sur l'air, mais bon, ça c'est pas encore tout de suite. Allez, ici, je monte sur la plante des pieds, évidemment, je me grandis. Souffle bien, allonge bien tes bras, allez, tu tends bien. Donc là, vous voyez, là j'ai toujours mon poids de corps bien au milieu de mon bassin, je m'allonge et mes bras bien tendus. Et bien là, je vais venir encore passer sur ma jambe droite. Mais attention, je suis montée, je suis sur la plante du pied droit, hein, j'ai plus mon talon au sol. Et là, ici, j'allonge ma jambe gauche et pointe du pied gauche. Alors, si je peux tenter de monter un petit peu. Voilà, mais on ne tient pas beaucoup, c'est dur de garder l'équilibre. En revanche, ce que je vais faire, c'est que je vais plier légèrement ma jambe gauche, ma jambe droite. Enfin, là, je suis sur ma jambe droite. Enfin, moi, je suis sur ma jambe gauche, mais c'est votre jambe droite. Et vous remontez. Et vous vous allongez. Je passe sur le pied gauche. Enfin, je passe au milieu d'abord. Pardon. Je bascule, poids du corps sur la jambe gauche. Et attention, hein, là, ça travaille vraiment les muscles de la proprioception. Hein, vraiment, le sentir comment on se place dans l'espace, garder notre équilibre, ça travaille notre équilibre. Vous voyez, là, je suis passée sur la jambe gauche, mais attention, au niveau de mon pied gauche, je suis sur la plante du pied. Je n'ai pas posé mon talon. L'équilibre est difficile à tenir, hein. Donc éventuellement, on essaye de monter un petit peu la jambe droite, c'est compliqué. En revanche, là, je vais plier mais très légèrement ma jambe gauche et je tends. Et ensuite, je reviens. D'accord? On peut le refaire une deuxième fois. Je repasse poids du corps sur ma jambe droite. Attention, j'ai la pointe du pied. Si je suis juste posée sur la plante du pied, vous voyez, j'en perds mon équilibre. Et ici, hop, je bascule. J'essaye, mais vous n'êtes pas obligé, hein, c'est une option parce que c'est difficile. J'essaie de monter ma jambe gauche, vous voyez, de tenir. Je plie, hop, légèrement, hein, c'est légèrement, hein, je ne descends pas, hein, et je reviens au milieu. Prenez le temps, hein, de replacer vos appuis à chaque fois. Prenez le temps de replacer vos appuis. Allez, je passe sur le pied gauche, sur la plante du pied gauche, hein, on est bien d'accord, on n'a pas posé le talon. J'essaye, attention, concentrez-vous avant, vous êtes gainé, vous regardez loin devant et vous essayez de décoller votre jambe droite, de rester en équilibre, c'est pas facile. Je peux reposer juste la pointe du pied droit et je plie ma jambe gauche et je reviens au milieu. Je relâche un petit peu,
Je reprends, bras tendus, je monte sur la plante des pieds, je regarde loin devant, je tiens. Et là, je vais plier mes deux jambes. Je suis toujours sur la plante des pieds, c'est-à-dire que j'ai décollé mes talons. Je tends bien les jambes. Regarde si vous allez voir de profil. Est-ce que vous voyez que là... Non, il faut que je sois plus loin. Est-ce que vous voyez que j'ai bien décollé mes talons? Ici, je descends. Je sens reposer mes talons. Je vais doucement, hein. Je prends mon temps. Et j'allonge, me grandis. Soufflez bien. Je peux le refaire une deuxième fois. Allez, je plie. J'entre bien le ventre. Et je m'allonge. Et je reviens et je repose. Voilà, pour ce premier exercice, un petit travail d'équilibre. Alors, on va ensuite directement passer au sol. D'accord? Je vous ai dit, aujourd'hui, on va s'étirer, on va s'allonger, on gagne des centimètres. Non, ce n'est pas une bonne idée. Ce que je vais faire, je m'approche de vous, je viens vous voir. Je vais incliner un petit peu ma caméra pour que vous me voyez bien lorsque je vais être allongée. Allez. Alors, c'est toujours un peu compliqué. Est-ce que ça va tenir? Ah, zut, zut, zut. Oh, ben alors. J'arrive, hein, j'arrive. Installez-vous de votre côté. Attendez, j'essaie de plutôt de caler là derrière. Voilà. Ouh, ça m'agace. Tout à l'heure, je l'avais bien mis. Mais évidemment, quand on bouge en cours de cours, c'est le cas de le dire, c'est pas évident. Allez, donc je vais éloigner un petit peu mon tapis. Je voudrais surtout que vous me voyez entièrement. Voilà, donc là je pense que ça devrait aller. Allez, c'est parti. On s'allonge sur le dos. Donc attendez, je fais un petit test. Vous me voyez de ma tête jusqu'à mes pieds. Voilà, 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 voilà. Alors, ici, bien allongé. Alors vous allez voir que cette séance est relativement douce. D'accord? Allez, on va d'abord se placer allongé sur le dos. Donc ici, d'abord je replace mes référentiels. Donc je rentre bien le ventre, j'avale le nombril, je relâche mes bras. Les paumes de main sont tournées vers le plafond, ce qui permet à mes épaules de se relâcher vers le sol. J'ai ma nuque allongée. Alors, pour certaines personnes, si vous avez le cou qui reste en hyperextension, par exemple, si vous êtes comme ça, d'accord, ça veut dire que j'ai vraiment là le cou en hyperextension, il faut vous caler un petit coussin ou un petit pull, quelque chose que vous allez glisser sous votre nuque de façon à ce que la tête soit bien alignée avec la colonne vertébrale, avec le buste. Ne soyez pas comme ça et ne décollez pas les omoplates du sol. Allez, je m'allonge comme ceci. Et ici, tranquillement, donc j'ai mes jambes tendues, alors sans exagération, hein, je n'ai pas besoin de contracter là mes jambes ou de pointer mes pieds. Je vais venir simplement allonger mon bras. Alors, est-ce que vous voyez que j'ai la paume de main qui est tournée vers le plafond? Je vais venir, voilà, tendre le bras sur le côté, enfin, par-dessus la tête, pardon. Donc là, vous voyez encore mon bras, voilà, par-dessus la tête. Tac, tac. Ah, mais il y a le truc qui gêne. Donc, en principe, vous voyez. Alors, attendez, je vais me baisser un peu. Voilà. Donc, paume de main vers le plafond. Je ne monte pas mon épaule. Enfin, pour l'instant, je ne la monte pas. Donc, même allongée, rappelez-vous, on descend son omoplate. D'accord? Allez, je m'allonge, je m'allonge. L'autre main, l'autre bras, hein, reste le long de mon corps, paume de main vers le plafond. Et maintenant, je vais faire comme si quelqu'un me tirait par la main, là, ma main droite. Et là, je monte. J'étire. Donc là, en fait, c'est toute l'omoplate que j'emmène. Hein. Je tire, je m'allonge. Juste le bras, juste au niveau de l'omoplate. Encore, j'allonge. Et je ramène, je relâche. Et là, je peux relâcher mon bras. Alors, pour la suite des exercices, soit vous pouvez garder votre bras relâché par-dessus la tête, mais si vraiment ça vous gêne, parce que ça vous fait quand même mal à l'épaule ou c'est pas très confortable, vous ramenez là votre bras le long du corps. Je fais la même chose avec le bras gauche, évidemment. Donc là, est-ce que vous voyez? J'espère que vous voyez. Donc là, mon bras est bien tendu. Pour l'instant, je n'ai pas monté l'épaule.
J'ai la paume de main qui est tournée vers le plafond. J'inspire. Et là, en expirant, là, je fais comme si on me tirait par le bras. Là, je m'allonge. Là, ici, c'est comme si j'allais déboîter mon épaule. Là, j'ai remonté mon omoplate. Je le sens. Vous pouvez toucher, hein. Vous voyez, toute cette partie-là de votre omoplate. Là, elle est montée. J'allonge. J'ai déplacé mon omoplate. Allez, toujours comme ça. Étire. Et tu ramènes. Alors, soit tu gardes ton bras relâché, soit tu ramènes le bras le long du corps et tu relâches. Souffle bien. Je vais maintenant amener les deux bras par-dessus la tête. Donc, pour l'instant, j'ai descendu mes épaules. Je cherche à tirer mes omoplates dans les poches arrière de mon jean. Enfin, j'imagine que j'ai un jean avec des poches. Allez, je rentre bien le ventre, nombril avalé. Et ensuite, j'inspire d'abord. Et en expirant, là, je vais tendre mes bras au maximum. Je me retrouve même avec ma tête qui est un peu coincée entre mes bras. J'ai presque serré ma tête entre mes bras. Je monte et mes deux omoplates, j'ai monté. Allez, là, j'hésite pas à monter les épaules, je tiens quelques secondes. J'ai toujours les bras soit au sol, soit au ras du sol. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à poser les bras au sol. Donc là, après, ça dépend de ce que vous pouvez faire. Si ça vous pose problème, vous gardez les bras au ras du sol. Et je ramène. Vous voyez, je relâche. Donc, soit je relâche en gardant les bras par-dessus la tête, soit je ramène mes bras le long du corps. Maintenant, je vais passer au bas du corps. D'accord? Donc ici, pied flex. Je vais placer le pied en flexion, le pied droit. Vous le voyez? Oui, on voit mon pied. Donc ici, là, pied flex. D'accord? Donc ma jambe est bien tendue. Je pousse avec le talon. Donc vous sentez déjà l'étirement au niveau du mollet. Toute la chaîne arrière de la jambe. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Alors là, j'ai encore mon bassin qui est bien, mes deux hanches qui sont bien parallèles. Mon bassin est bien fixe. Et bien là, je vais pousser avec mon talon. Je pousse, comme s'il y avait quelque chose devant moi et je veux le pousser avec le talon. Ce qui fait que ça vient me décaler un peu mon bassin. En fait, mon bassin, si vous regardiez de face, là, on va dire que vous avez vos deux hanches. Et bien, quand vous poussez, on va dire que là c'est votre hanche droite. Et bien, quand vous poussez, votre hanche par rapport à l'autre, elle s'abaisse un petit peu. Il faut que vous sentiez ça. Vous voyez là, j'ai tendu ma jambe droite, je pousse avec le talon et ma hanche descend par rapport à l'autre. J'ai plus mes deux hanches parallèles. Mon bassin, c'est un peu décalé. J'appuie et je relâche. Et là, quand je relâche, je viens placer mes deux hanches au même niveau. La même chose avec le pied gauche. Pied flex. Allez, j'appuie, je pousse. Pied flex, je pousse. Je veux pousser quelque chose. Il y a quelque chose devant. Là, je veux pousser avec mon talon. Allez, donc je descends un peu. C'est pas toujours très perceptible, le fait de décaler le bassin. Mais essayez quand même de trouver, de ressentir cette sensation-là. Allez, j'appuie et je relâche. Hop, je relâche carrément mes jambes et mon bassin vient se replacer automatiquement. La même chose avec les deux pieds. Quand c'est les deux pieds, forcément, le bassin ne va pas se décaler. Pas pour l'instant. Allez, ici, pied flex. Pas pour l'instant. Donc là, quand j'appuie avec mes deux talons en même temps, là, ça ne bouge pas. Là, ça ne bouge pas. Appuie, pied flex. Mais tout de même, tu ne perds pas l'idée d'appuyer sur l'avant. Tu essaies quand même d'imaginer que tu veux pousser quelque chose avec les talons. Mes jambes sont bien tendues. Et je relâche. Voilà. Vous voyez, la tension que j'ai mis dans mes jambes, dans mes mollets, pof, je relâche. Alors maintenant, je vais reprendre avec le bras droit. Donc, paume de main vers le plafond, le bras est bien tendu, l'épaule basse. En revanche, je vais tendre également ma jambe gauche. D'accord? Là, je fais en chaîne croisée. Non, on ne va pas faire tout de suite en chaîne croisée, pardon. On va faire tout de suite du même côté. Donc là, je tends aussi ma jambe droite, pardon. On reprend. Le bras droit, la jambe droite. Ce qui fait que je vais à nouveau pousser avec mon bras. Je vais lever mon omoplate, mais je vais en même temps pousser avec mon talon. Donc, vous voyez, on retrouve, comme on a fait lorsque nous étions debout, on retrouve la résistance qui se passe dans les deux sens. J'ai toujours cette tige-là. Il y a quelqu'un, je pousse avec mon talon, puis je pousse avec mon bras. Il y a les deux forces-là qui s'opposent. Et je pousse tellement fort que j'ai mon corps qui se retrouve un petit peu en arc de cercle.
Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Comme je tire tellement, vous voyez, mon buste, quand je suis allongée, il est bien droit. Mais comme je tire tellement, ben, j'ai le corps qui fait un peu ça. Puisque là, je tire avec le bras droit, la jambe droite, ben, du coup, ça fait un petit arc de cercle. Une sorte, un petit peu comme une lune. Allez, donc là, je tire. Donc, pied droit, jambe, bras droit. Allez, j'allonge tout du même côté. C'est comme si je voulais décoincer quelque chose là par là, dans le bassin, dans le bras, et je relâche. Donc, je peux ramener mon bras sur le côté. Je peux garder le bras par-dessus la tête. Même chose. Allez, le bras gauche avec la jambe gauche. Donc, le bras bien tendu le long du corps, la paume de main, hop, ça s'est éclairé. La paume de main tournée vers le plafond, pied gauche en flexion. Et je tire. Donc, je tire, je pousse avec mon bras gauche et je pousse avec le talon gauche. Allez, soufflez bien toujours, soufflez bien, pousse. Je tire tellement que j'ai le corps qui vient presque un petit peu en arc de cercle. Si ça ne le fait pas, c'est pas grave non plus. Hein. Et on revient. Allez, je relâche. Voilà. Relâche un petit peu. Vous voyez, ces exercices sont doux, mais ça fait du bien de s'allonger, de s'étirer. Là, pour le coup, c'est vraiment un étirement. Hein. Allez, on reprend le bras droit. Et cette fois-ci, on fait en chaîne croisée. Hein. On va travailler en chaîne croisée. Ça veut dire que c'est le bras droit avec la jambe gauche. Donc, je tends bien mon bras, paume de main vers le plafond. Je pousse avec le talon gauche. Et c'est parti, je tire. Allez, je tire. Allez. Attention à ne pas tirer trop fort non plus, hein, n'allez pas vous faire mal. Allez, on continue, j'allonge. C'est moins évident à sentir en chaîne croisée. Hein. Et je relâche. Enfin, pour ma part, hein, on a chacun un ressenti différent. C'est parti. Le bras gauche avec la jambe droite. Allez, j'appuie, je monte mon bras gauche, l'épaule. Je pousse en même temps avec le pied. On voit toujours mon pied. Voilà, le pied droit en flexion. Allonge. Tu restes quelques secondes, tu souffles bien. Et je relâche. Ça va toujours? Relâchez-vous à chaque fois. Hein. Déjà, ça fait du bien, rien que ça. Maintenant, je vais tendre mes deux bras. Je vais allonger mes deux jambes. D'accord? Donc ici, je vais pousser des deux côtés, bien sûr, donc les deux bras et les deux jambes. Donc je tire, là je me grandis. Vous voyez, c'est comme le supplice de l'écartèlement, là, comme les tortures du Moyen-Âge. On va dire que là, vous êtes sur une roue, alors vous êtes attaché par les pieds, on vous tire par les pieds, et puis vous êtes attaché de l'autre côté de la roue au bras. Vous allez dire que je suis un petit peu sadique, un petit peu maso aussi. Allez, on étire là, hop, on tire des deux côtés. Allez, allonge. Voilà, tu relâches. Maintenant, on va reprendre que les bras. Sauf que là, on va faire un petit mouvement. D'accord? Que les bras, donc mes bras tendus par-dessus la tête. Donc là. Et là, maintenant, je vais alterner. Je vais faire un bras après l'autre. Donc, il va y avoir un petit mouvement. J'allonge avec le bras droit. Enfin, je tire avec la main droite. Et je tire avec la main gauche. Prenez votre temps. Le but, c'est pas d'aller vite. C'est juste de sentir que toute cette partie-là se soulève. La partie de l'omoplate, là. Que mon épaule se monte. Allez, que ça se déplace. À chaque fois, tu montes l'omoplate et puis tu la redescends. Je tire et je la redescends. Encore. Je tire. Encore une fois, je vous rappelle que si vous n'avez pas les bras complètement au sol, ce n'est pas grave. Si les bras restent au ras du sol, c'est très bien également. Encore comme ça, souffle bien. Allonge un bras après l'autre. Encore, droite. Et le bras gauche. Tu relâches. Je peux rester avec les bras par-dessus la tête, hein, si je veux, si je me sens bien. Sinon, vous ramenez les bras le long du corps. On va faire la même chose avec les pieds. Allez, donc là, rappelez-vous, comme on va alterner les pieds, le bassin va se décaler, hein, ça va faire ça, hein, ça se décale. Donc, soit j'ai les bras, tiens, je vais garder mes bras le long du corps. Allez, pied flex, et je pousse avec le pied droit et avec le pied gauche.
j'ai mon bassin qui vient se décaler. Donc en fait, j'ai un pied à chaque fois qui vient dépasser l'autre. Hein. J'ai un pied, le talon, qui vient dépasser l'autre à chaque fois. J'essaie vraiment de sentir ce petit mouvement du bassin. Comme si je voulais décoincer quelque chose. Là, je le bouge un peu mon bassin. Allez, comme si je voulais décoincer un nerf ou quoi. Allez, rentre bien le ventre toujours, reste gainé. Voilà, doucement, une jambe après l'autre. Et je peux relâcher. Relâche un petit peu, relâche vraiment à chaque fois. Quand on relâche, les pieds se relâchent vers l'extérieur. Hein, ils tournent d'eux-mêmes vers l'extérieur. On va reprendre les deux bras, les deux jambes. Et on va faire la même chose. C'est-à-dire, on va pousser avec les bras et les jambes, mais un bras et une jambe après l'autre. Alors, on va commencer d'abord tout le côté droit, tout le côté gauche. D'accord? Donc, je pousse. À nouveau, j'ai mon corps. Alors, je pousse avec le pied droit et je pousse avec le bras droit. Et ensuite, même chose avec le pied gauche. Alors, ce n'est pas évident à sentir. Là, vraiment, ça demande un petit effort de coordination. Ça vous demande de réfléchir. Il faut vraiment abaisser votre jambe, pousser avec le talon et tirer avec le bras. Donc là, je fais tout le côté droit. Maintenant, je fais tout le côté gauche. Vous voyez, là, j'alterne. Je fais tout de suite d'un côté et de l'autre. Encore. Voilà, je fais des petits mouvements. J'essaie toujours de m'allonger. Attention à ne pas cambrer. Allez, je passe à gauche, j'étire. Ça va toujours? Encore, allonge-toi, rentre le ventre. Et encore une fois à gauche. Et ensuite, pour finir, toujours avec ces petits mouvements alternatifs, on le fait, alors attention, là aussi, ça vous demande un petit effort de concentration. On le fait en chaîne croisée à nouveau. Donc, c'est-à-dire le bras gauche, le bras droit, pardon, avec le pied gauche. Et ensuite, le bras gauche. Alors, attends, je tire avec le pied droit. Je reviens à chaque fois. Revenez à chaque fois. Parce que c'est pas évident d'enchaîner. Après, on ne sait plus où on en est. On ne sait plus si on tire ou si on pousse. Allez, là, c'est mon bras droit avec mon pied gauche. Je reviens. Et là, c'est mon bras gauche avec mon pied droit. Hop, encore. Allez. Mon pied gauche, mon bras droit. Hop, je ramène. Mon bras gauche, mon pied droit. Vous le faites plusieurs fois. D'accord? Donc voilà pour cette première partie. Je vérifie quand même mon chrono. Maintenant, donc comme je vous ai dit, je vais boire un petit coup. J'ai prévu. Donc buvez aussi un petit peu. J'espère que vous me voyez bien quand même. Hein. J'ai toujours cette inquiétude. Alors ce que je vais faire, attends, je vérifie. Là, cette fois-ci, on va se placer allongé sur le ventre. Donc attendez, je fais un petit essai. Donc là, vous voyez mes jambes et vous voyez mes bras. Donc je pense que vous voyez mes bras. Il y a le coussin jaune là. Voilà. Alors on va se placer donc sur le ventre. D'accord? Alors, je sais que quand on se place sur le ventre, éventuellement, il y a certaines personnes, certaines femmes hein, en l'occurrence, qui ont une poitrine généreuse, ça peut éventuellement vous faire mal à la poitrine. Donc vous placez aussi un petit coussin. Le petit coussin, soit vous le placez sous le ventre, alors pas un coussin trop gros évidemment, soit au niveau du ventre, comme ça vous avez la poitrine et le bassin posés au même niveau, soit sur le haut de la poitrine. D'accord? Et ici, on va venir pour l'instant se relâcher. Donc pour l'instant, je me relâche, c'est-à-dire que je laisse tomber mes épaules en dedans. Vous voyez, vraiment, pouf, j'ai les épaules qui tombent vers le sol. Et puis mes pieds, je les ai relâchés, mes jambes, je les ai relâchées. Ce qui fait que j'ai mes pieds qui sont en dedans et mes talons qui tombent vers l'extérieur. C'est vraiment pouf, là je suis toute relâchée, toute mollasse. Enfin pas mollasse, c'est pas beau, toute molle, toute relâchée. Allez, ça fait du bien. Alors vous pouvez soit poser votre front au sol, soit rester au ras du sol, soit tourner la tête. Bon, rester au ras du sol, bon, ça tire un peu la tête. On va continuer à s'étirer, encore à gagner des centimètres. Ensuite, je reviens. Allez, je vais commencer par placer mes mains sous mon front. Je place mon front sur mes mains. Attention, on reprend là. Là, on n'est plus toute molle. On n'est plus toute relâchée.
on va bien avaler son nombril. Hein. Ce n'est pas parce que je suis allongée sur le ventre que je dois me relâcher. Je contracte bien mon périnée toujours. D'accord. J'ai mes jambes qui sont tendues. Encore une fois, pas exagérément. Hein. Ne contractez pas à fond. Ici, je suis gainée, nombril avalé. Donc, j'essaie de ne pas pousser le nombril dans le sol. Et je vais poser mon front sur les mains. Je baisse aussi mes épaules. Je ne suis pas comme ça. Hein. Je ne suis pas tout engoncée dans mes épaules. J'essaie de faire en sorte que vous voyez bien. J'ai baissé mes épaules. Hein. Là encore, je tire mes omoplates vers le bas. J'ai ma nuque qui est bien alignée par rapport à ma tête qui est bien alignée. Ma nuque bien alignée par rapport à ma colonne vertébrale. Je n'ai pas la tête qui se lève hein, comme ça. Hein. Je ne relève pas le menton. D'accord. Et maintenant, je vais allonger mon bras droit sur l'avant. D'accord. Donc, je peux garder la main sous... Alors, je peux garder la main sous mon front. Ou si vous n'êtes, ça vous semble, vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez garder le bras le long du corps. Moi, je vais garder ma main sous le front et je vais tendre mon bras sur l'avant. Là, je ne monte pas l'épaule. D'accord. Et est-ce que vous voyez que cette fois, j'ai ma paume de main qui est tournée vers le sol. Pas vers le plafond, mais vers le sol. Allez, je tends bien mon bras sur l'avant. D'accord. Et là, ce que je vais essayer de faire, c'est juste décoller un petit peu mon bras, ma main du sol. Alors, ce n'est pas la peine de monter super haut. Déjà, de monter de quelques centimètres, c'est bien. Il y a des personnes pour qui c'est difficile. Si vous n'arrivez pas à décoller la main, ce n'est pas grave. En principe, à une main, en principe, tout le monde y arrive ou presque. C'est avec les deux bras en même temps que ça peut devenir compliqué. Parce que, attention, on ne relève pas le buste. Hein, on ne relève pas le buste, on ne décolle pas la poitrine. Ici, j'ai le bras qui est tendu devant et je vais chercher à monter un petit peu. Je m'allonge, je tends bien mon bras. Je tends, je tends, je tends, je tends. Je rentre le ventre. Allez, souffle bien. Le bras est tendu, mon bras est décollé du sol. Allez, je tends et je relâche. Et donc là, comme tout à l'heure, comme quand on était sur le dos, soit vous relâchez votre bras ou vous venez placer votre main sous votre front, soit vous ramenez le bras le long du corps. Je vais faire la même chose avec mon bras gauche. Vous le voyez, mon bras gauche, oui, il est là. Allez. Donc ici, je suis gainée, toute ma colonne, tout mon corps est dans le même alignement. Je ne relève pas la tête, je relève seulement le bras. C'est toujours, je travaille au niveau de la mobilité de l'omoplate, la mobilité scapulaire. Allez, je monte, je tiens, je tiens, je tiens, je tiens. Ça peut être compliqué hein, pour certaines personnes hein, qui ont des problèmes d'arthrose ou une tendinite éventuellement. Et je reviens. Donc, où je replace ma main sous mon front, ou je peux relâcher un petit peu. Hein. Vous avez le droit de vous relâcher un peu. Hein. Allez, je reviens. Je suis toujours gainée. J'essaie de ne pas pousser le ventre dans le sol. C'est plutôt mon pubis hein, qui est poussé dans le sol. Et maintenant, bien sûr, je développe mes bras. Donc, soit j'ai mon front posé, mais des fois le nez peut gêner. Soit j'ai la tête sur le côté, mais ça peut peut-être un petit peu faire mal au cou. Sinon, vous gardez juste le front, le visage au ras du sol. Allez, c'est parti, je monte mes deux bras. Allez, là, ça travaille bien tous les petits muscles profonds au niveau de la colonne vertébrale, les muscles du dos, tous les muscles de la chaîne ici postérieure. Hein. Là, ça vous fait beaucoup de bien. Hein. Enfin, ça vous fait beaucoup de bien. Sur le coup, ça peut vous faire un peu mal, mais c'est très, très important pour avoir une bonne posture. Allez, de solliciter tous ces petits muscles de la posture, ces petits muscles profonds. Allez, je tiens. Je tiens et je relâche. Voilà, je peux relâcher, reposer. Voilà, super. Ça va toujours? Encore comme ça, reste encore comme ça. Gardez vos deux bras tendus devant, toujours sur l'avant. Et ici, je vais alterner les bras. D'accord? Une main après l'autre. Donc là, j'ai les deux bras devant et je vais monter le bras droit. Rentre le ventre. Je viens le reposer. Je regarde toujours. Allez, j'expire, je ne monte pas la tête. Hein. Là, je vous regarde. Je relève un peu la tête parce que je vous regarde. Je vous vois. Mais surtout, je veux voir aussi si vous voyez bien toujours mes mouvements, hein, si je suis toujours dans le champ de la caméra. Mais sinon, on ne relève pas la tête. Hein. Expire. Inspire. Un bras après l'autre. Attention, je ne fais pas ça. Je ne décolle pas la poitrine. Hein, c'est vraiment une mobilité uniquement au niveau de l'omoplate, au niveau de l'épaule, tout ce qu'on appelle la ceinture scapulaire. Allez, on revient.
bien. Hop. Encore, tu peux le refaire encore une fois, tu vas tout doucement. J'ai mes jambes qui sont bien tendues, hein. Je suis gainée, je rentre le ventre. Allez, encore comme ça. Et tu reposes, tu relâches. D'accord? Tu peux relâcher un peu tes bras, un petit peu de repos. Et maintenant, je vais reprendre. Alors, je reprends, je replace là mes mains. Je regarde mes bras, mes jambes. Je repose mon front sur mes mains. Je baisse bien mes épaules, je suis gainée. Maintenant, on va passer au bas du corps. Alors, tout simplement, alors vous allez voir que ça vous rappelle un mouvement du Pilate. D'accord? Ici. La jambe bien tendue, ma jambe droite. Pointe de pied allongée. Et ici, en expirant, je vais monter ma jambe. Attention, je ne la plie pas. Là, j'exagère, mais je ne la plie pas. Ici, je garde bien mes deux hanches, mes deux crêtes iliaques là dans le sol, enfin devant. Donc, je sens bien le sol avec mon pubis. Et je monte. Et en fait, c'est la contraction de la cuisse de la fesse qui fait monter la jambe. Il ne faut pas décoller là toute la hanche. C'est un peu comme pour la poitrine. Je ne décolle pas ma poitrine. Là, c'est pareil. Je ne décolle pas mon bassin. Je n'ai pas décollé mon bassin. C'est ma jambe qui est bien tendue. Mon fessier est contracté. Ma jambe est tendue jusqu'au bout de mes orteils. Allez, j'allonge, 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 j'allonge. Là, c'est comme le mouvement en pilates, c'est comme le mouvement du swimming à allonger, du swimming à plat ventre. J'inspire, je repose. Même chose. Allez, jambe gauche. J'expire. Attention, je garde mon pubis, je garde bien mon bassin enfoncé dans le sol. C'est parce que, et puis je ne cambre pas. Je suis gainée aussi, hein. J'ai mon nombril avalé, mon périnée contracté. Je ne cambre pas. J'ai ma nuque qui est allongée. J'essaie de monter, mais j'allonge ma jambe jusqu'au bout des orteils. Et je repose. Allez, encore comme ça. Je vais le refaire encore tranquillement. Expire. Inspire. Ça va toujours? Allez. Inspire. Expire en montant. Et je reviens. Je vais maintenant monter les deux jambes. On ne cambre pas, hein. On a le nombril bien avalé, périnée contracté, je descends bien mes épaules et je monte mes deux jambes. Allez, je m'allonge, m'allonge, m'allonge. Allez, je rentre bien le ventre, je reste. Fessier bien contracté, hein. Tout est dans la fesse. Allez, toujours comme ça. On tient, on tient, on tient. On va essayer de bien voir, oui, vous voyez bien. Fessier contracté et je reviens. Voilà, super. Alors, on va revenir maintenant. Ah oui, non, j'ai pas fini, on va faire tout en même temps. Alors, maintenant, je vais tendre mes bras à nouveau, devant. Alors, vous vous doutez de ce qu'on va faire, hein. On va associer les bras et les jambes. Donc, on va faire un petit peu sur le même principe que ce qu'on a fait lorsque nous étions allongés sur le dos. C'est-à-dire que maintenant, je vais lever mon bras droit avec ma jambe droite. Attention, je ne décolle pas tout le côté du corps, hein, ni la hanche, ni la poitrine, encore une fois. Allez, je suis gainée, rentre le ventre. J'ai mon visage qui reste tourné vers le sol, surtout je ne relève pas. Hein. Ici, j'ai toujours la même continuité entre ma colonne vertébrale, ma nuque, ma tête. Allez, je monte mon bras droit. Allez, je suis bien reposée sur le pubis. Je contracte ma fesse, je monte mon bras. Allez, ça peut être difficile, on tient. Là encore, on vous tire par la main droite sur l'avant et on vous tire par le pied droit. Vous vous allongez, vous vous allongez. Et je repose. Allez, relâche bien. Ça va toujours. Attention à garder vos épaules abaissées. On y va pour le côté gauche. Allez, expire, allonge-toi. Garde la nuque allongée. Allez, contracte bien le fessier de la cuisse, le fessier gauche, le fessier de la cuisse. Le fessier gauche, la cuisse. Allez, allonge toujours. Allonge, 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 allonge. Tu tiens, tu tiens, tu tiens, tu tiens, tu tiens. Je sens hein, tous mes petits muscles du dos qui travaillent, hein, c'est normal. Et je repose. Maintenant, on fait en chaîne croisée. Le bras droit avec la jambe gauche. C'est parti. Allez, allonge-toi. Expire, 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 allonge-toi. On pense toujours à allongement. On s'allonge. Tends bien ton bras. Alors, tends bien tes doigts même. Hein.
Allonge tes orteils, allonge ta pointe de pied. Contracte bien la fesse et tu reposes. Allez, toujours. Le bras gauche avec la jambe droite. C'est parti. Allez, je m'allonge, m'allonge, m'allonge. Rentre le ventre. Vous êtes toujours là. Ça va bien? Et je pose. Relâche un petit peu avant de faire Superman, enfin Superwoman, Superwomen. Allez, c'est parti. Donc là, attention, je ne cambre pas, j'ai le nombril bien avalé. Rappelez-vous, en pilates, on dit qu'on a une petite coccinelle sur le nombril qu'on ne doit pas écraser. C'est pareil. Donc là, je vais me retrouver vraiment posée sur le pubis, nombril avalé, périnée contracté. Et je monte mes deux bras, mes deux jambes. Alors, comme je vous disais, pour les personnes qui ont du mal à décoller vos bras, souvent, vous n'arrivez pas à faire les deux. Vous n'arrivez pas, quelquefois, à monter et les bras et les jambes. C'est pas grave, vous choisissez. Vous faites ou que les bras, ou que les jambes, ou vous alternez. D'accord? On trouve toujours une solution, on peut toujours adapter les mouvements. Allez, c'est parti. On s'allonge, on s'allonge, on s'allonge. On tire, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire. Allez, encore comme ça. Allonge-toi. Et ensuite, tu peux faire aussi des petits battements, doucement. Donc là, c'est en chaîne croisée. C'est bras droit avec jambe gauche et bras gauche avec jambe droite. Sans jamais reposer ni les mains, ni les jambes. Allez, doucement. Tu peux à nouveau t'arrêter. Allonge-toi. 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 Et on revient. Ah. Et là, tu te relâches. Pouf. Tu te relâches comme une crêpe. Voilà, pouf. Donc là, on a bien senti que ça bossait au niveau du dos, au niveau des fessiers. On revient. Donc, reste encore un petit peu. Quand même. Et on va revenir. Donc, je vais venir poser mes mains à peu près au niveau de mon visage ou des épaules, bien à plat. Je suis posée sur mes genoux. Je prends appui et je reviens. Ici, je vais venir poser mes fesses sur mes talons. Alors, j'ouvre un petit peu les pieds. J'ouvre un petit peu les pieds pour pouvoir bien relâcher mon buste entre mes genoux. J'essaye de bien pousser mes fesses sur mes talons, de m'asseoir sur les talons. Et je vais allonger mes bras devant. Donc, pousse bien tes fesses en arrière. Ça fait du bien, ça fait du bien. Tu viens poser ton front au sol. Tu veux pousser ta poitrine dans le sol. Allonge bien tes bras. Allez, souffle bien toujours. Encore. Et tu reviens. Et là, ici, tu fais l'inverse. Tu avances sur l'avant. Attention, alors là, on ne voit pas. J'ai mon ventre bien rentré. J'aurais pas dû mettre un truc large aujourd'hui, mais je suis bien gainée. Attention, je ne pousse pas le ventre en avant. Je suis gainée. J'ai mes fessiers contractés. Je baisse bien mes épaules. J'ai ma nuque, ma tête dans l'alignement de mon buste. Je ne relève pas la tête et puis je ne vais pas relâcher. D'accord? Ici, baisse tes épaules. Rentre le ventre. Attention, nombril avalé, périnée contracté. Même si je pousse le bassin vers le sol. D'accord? Allez, je reviens. Je pousse mes fesses en arrière. Vous voyez, ça se déroule automatiquement. Le mouvement se fait naturellement dans sa continuité. Allez, je pousse mes fesses en arrière sur les talons le plus possible. D'accord? Je pousse la poitrine dans le sol. J'essaie de même pousser ma poitrine entre mes genoux. Je tends bien mes bras. Je pose mon front au sol. Allez, encore comme ça, allonge bien. Et tu reviens, on va revenir. Allez, hop là. Voilà. Allez. Ceux qui peuvent, posent carrément le haut des cuisses au sol. Si vous ne pouvez pas, c'est pas grave. Vous voyez, ici, je rentre le ventre, allonge bien. Allez. Donc, je devrais, je ne sais pas si vous voyez. Là. Mais non, on ne voit rien du tout. Ah, allez, je le ventre bien rentré. Et je reviens. Et là, cette fois-ci, à nouveau, je vais venir poser mes genoux, mes fesses sur mes talons, pardon. Je vais placer mes bras le long du corps. Donc, j'ai toujours mes genoux légèrement écartés. Je vais poser mon front au sol. Et je vais laisser tomber mes épaules. Voilà, dans la position de l'enfant. Attention au niveau du front. Si vous posez juste le nez, attention à ne pas avoir encore la tête, le cou en hyperextension.
Ce qui est bien, c'est de poser souvent, enfin vous de chercher un petit peu le bon endroit, c'est de poser le front au sol au niveau de la racine des cheveux. D'accord? Comme ça, vous n'avez pas la tête trop retournée et ni trop enroulée comme ça. D'accord? Ici, à peu près au niveau de la racine des cheveux, le haut du front, et on reste. Allez, on reste, on relâche, on souffle bien, on rentre bien le ventre. Allez, on reste comme ça. Voilà, là on est bien, là aussi. On souffle bien toujours. On reste, hein, on reste. Alors, ce que vous pouvez faire chez vous, alors j'aurais peut-être dû vous le dire, continuez, restez dans cette position. Moi, je me suis relevée, mais restez dans cette position, dans la position de l'enfant. J'aurais peut-être dû vous le dire avant, c'est que vous pouvez vous mettre une musique douce, une musique d'ambiance quand vous faites le cours. Alors moi, quelquefois, j'en mets, mais je ne la mets pas trop fort pour pas que ça couvre ma voix. Et puis, quelquefois, au niveau des droits d'auteur, c'est compliqué sur YouTube de mettre de la musique. Donc là, aujourd'hui, j'en ai pas mis. Voilà. J'essaye d'en mettre que quand je fais de la Zumba, parce que là, on ne peut pas faire autrement, ou un échauffement. Mais bon, c'est un petit peu limite au niveau de YouTube. Bon, ça va que j'ai pas des milliers et des milliers d'abonnés. Allez, ici, on reste encore. Et on revient. Donc, je vais poser mes mains au sol à peu près au niveau du visage. Je relève, voyez d'abord le buste. Hop, j'en profite, je continue, je relève mes fesses. Je viens retourner, est-ce que ça se voit? Oui, mes pieds. Comme ça, je pousse et automatiquement, j'arrive, hop, les pieds à plat. Enfin, les pieds à plat. Je sais que tout le monde n'arrive pas à poser ses pieds à plat. C'est pas grave si vous reste un petit peu de hauteur entre le talon et le sol. Ou alors, la petite astuce, c'est d'écarter un peu plus vos pieds. On est un petit peu en canne.